Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, eh bien, c'est la montée vers l'extase en fait. Nous construisons un paradis techniquement, c'était bien entendu pour vivre cet état de bonheur suprême que l'humanité vivra dans son ensemble. C'est l'ensemble humain, c'est pas une partie ou un groupe, une communauté qui atteindrait ce sommet pendant que les autres resteraient à la porte du garage. Non, c'est l'ensemble humain qui atteindra cet état. Et donc pour cela, il faut qu'il soit complètement unifié, que l'ensemble humain ait atteint son unification absolue. Et c'est, curieusement, ce que nous travaillons sans nous en rendre compte. On travaille à unir, l'humanité progressivement s'unifie. On ne s'en rend pas compte, mais il y a tout un travail qui est fait de façon inconsciente. Ce n'est pas quelque chose, même si on le fait un peu consciemment. Par exemple, quand les humains se sont réunis pour dire il faut qu'on crée l'organisation des Nations Unies, qu'on unifie toutes les nations autour de l'ONU. Bien sûr, c'était une volonté, il y avait une volonté d'unifier, bien entendu, mais sans comprendre pourquoi la finalité réelle de cette unification, qui est une finalité spirituelle en réalité, puisque c'est l'accession à l'extase. Et l'extase, c'est la fusion avec le principe créateur de l'univers. La chose qui a créé cet univers, eh bien, dans l'état d'extase, on est en fusion avec cette puissance créatrice. Je ne sais pas comment on l'appelle Dieu, certains l'appellent Dieu, d'autres Brahma, d'autres Brahman, d'autres X, l'inconnu, le vide quantique, peu importe comment on appelle cette force dont on ignore tout pour l'instant. On n'a pas encore réussi à déceler ce que c'est. Mais il y a des centaines de milliers d'êtres humains qui travaillent à chercher à comprendre qu'est-ce qui a créé cet univers. Alors on a déjà compris pas mal de choses, puisque on a imaginé que c'était après un Big Bang, une sorte de... Donc c'est des particules virtuelles qui vont s'organiser dans une puissance une puissance qui va faire le Big Bang et qui va se projeter de l'autre côté, enfin du côté de l'univers tel que nous le voyons, qui semble derrière cette réalité de l'univers, qui n'est pas exactement comme aussi solide que ce qu'on peut l'imaginer, puisqu'on sait qu'il est constitué de particules élémentaires qui sont immatérielles pour la plus grande partie. Voilà, alors là c'était juste l'entrée en matière, et je voulais lire ce petit passage de ce livre, 2 essais sur le bouddhisme, de Mahatera Nyanatiloka, sur le nirvana. Un jour, un brahmane demande au Ved Sariputta, Nirvana, ainsi dit-on, ami Sariputta. Qu'est-ce donc que ce nirvana, ô ami? La délivrance du désir, ô ami, la délivrance de la haine, la délivrance de l'ignorance. Voilà ce qu'on appelle le nirvana. Voilà, la délivrance du désir, la délivrance de la haine, la délivrance de l'ignorance. Eh bien, on va parler de ça sur le chemin vers ma psychologue. Voilà. Parce que comme en bon autiste, on dit toutes les choses aussi simplement que ce qu'elles
Mince. J'ai eu un petit problème de ce portail merci, qui s'est envolé. Et donc, alors, la délivrance du désir, le marché aujourd'hui, le néolibéralisme, depuis qu'il a vaincu le communisme, il est parti dans un délire de toute puissance et il nous impose exactement l'inverse de ce que les sages du monde entier, hein, parce que là on parle de l'hindouisme, mais c'est exactement la même chose avec le bouddhisme, c'est exactement la même chose avec le soufisme, c'est exactement avec l'islam, c'est la même chose avec le christianisme ou avec le judaïsme ou avec le zen ou avec les philosophies des sociétés africaines ou des sociétés océaniennes, etc. C'est exactement la même chose. Toutes préconisent de domestiquer les désirs, de réduire la haine à néant et de réduire donc l'ignorance, donc de prendre conscience. Eh bien, c'est vraiment l'inverse de ce que fait le néolibéralisme. Il stimule nos désirs grâce au marché. On est constamment sous la coupe du désir, quoi, hein. On ne peut pas ouvrir Internet sans voir quelque chose de sensuel ou de sexuel qui va essayer d'animer nos pulsions. Il stimule grâce à ces médias, aux médias de l'oligarchie, parce qu'en prenant le pouvoir, donc dans les années 80, le néolibéralisme, le capitalisme en devenant le néolibéralisme, donc après qu'il a anéanti son ennemi juré, c'est-à-dire le communisme, qui a mené d'autres valeurs. Bon, le communisme n'était pas la perfection, hein, mais il a mené des valeurs qui étaient extraordinaires. La fraternité entre les peuples, par exemple en URSS, toutes les communautés faisaient il y avait des fêtes intercommunautaires, c'était quelque chose de très fraternel. La fraternité était mise en exergue. Il limitait justement il privilégiait l'être sur l'avoir. C'était pas l'avoir qui était valorisé, le fait d'être plus riche que le voisin, etc. Donc il y avait l'égalité aussi qui était stimulée. Bref, il y avait des qualités et de l'autre côté, le capitalisme avait ses qualités, la liberté d'entreprendre, etc. Voilà, il y avait des choses très intéressantes des deux côtés. L'idéal aurait été de trouver un mixte des deux. Mais ça, c'est si les hommes étaient intelligents. On est dans l'ignorance, là, encore. On est dans l'ignorance. On n'a pas franchi les étapes on n'est pas encore sorti. L'humanité n'est pas encore sortie de l'ignorance. Elle y va, hein, elle sortira de l'ignorance. Il faudra peut-être 1 siècle, 2 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps dans son évolution. Elle n'est pas pressée. Donc, c'est nous qui sommes pressés. Et donc, le marché stimule nos désirs. Les médias que c'est accaparé le néolibéralisme grâce à l'oligarchie. Donc l'oligarchie, qu'est-ce que c'est? C'est le patronat, c'est les grands patrons, hein. Les mecs qui tiennent les Xavier Niel, etc., qui tiennent toutes les télévisions de masse, là, la plupart, toutes celles qui ne sont pas publiques, ce sont des oligarques. Donc ce sont
des grands patrons qui sont au MEDEF, qui militent pour le MEDEF. Donc c'est le patronat en sous-main, indirectement, qui tient les médias. Et on peut imaginer l'absurdité de donner les médias au patronat, quoi. Et encore que ce soit les socialistes en France qui l'ont fait. Mais en Angleterre, c'était Thatcher et en Amérique, c'était Reagan. C'est la même chose. Le mouvement était le même dans les années 80. C'était... voilà, la valeur, c'était celle-ci. Il fallait privatiser et donner et stimuler les oligarques. Bon, voilà, se ranger du côté des oligarques. Donc c'est bien le patronat qui détient les médias et donc qui influence le peuple. Et quand on discute avec les gens, on se rend compte à quel point ils sont influencés par BFM, par les valeurs du patronat, quoi. Qui veut que les pauvres se battent entre eux pour pouvoir régner en paix, qui a besoin que il nous met en fait des ennemis. Voilà, alors c'est l'islam, c'est ceux qui portent le voile, c'est les pauvres qui touchent trop d'acédique, ceux qui sont marginalisés, qui sont éjectés du système, et donc on va les appeler les cassos, les machins, etc., etc. Bref, il y a le mépris des pauvres, voilà. Et ça, c'est le patronat, il est maître dans cette perversion de pouvoir faire battre le peuple contre le peuple, quoi, pour qu'il puisse imposer ces trucs. Et l'ignorance, eh bien, on a juste à voir à quel point quand il y a la façon de parler qui s'est imposée sur les chaînes là, et avec bon, c'est parti à l'époque du loft et des choses comme ça, et on a vu à quel point là l'ignorance était devenue la norme. Donc il y a eu quelque chose à partir des années 80. On a détruit la scolarité, on a détruit le tissu social, on a détruit l'endroit où les gens pouvaient s'éduquer, les médias, etc. On s'est retrouvé avec des mecs qui étaient complètement sous coque et qui faisaient des émissions complètement pleines d'énergie, pleines de testostérone, de Chavannes, les Arthur, ces mecs-là qui ont fait les années 80, là, le Big Deal, je sais pas quoi encore, toutes ces valeurs. D'ailleurs, dès que l'oligarchie a pris les médias, ils en ont fait tout de suite une vitrine du marché, tout simplement. Ça a été plus que du business, ça a été le juste prix où ils faisaient courir des mecs derrière des objets, bref, voilà, enfin, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vais les mettre d'ailleurs, tiens, parce qu'elles sont sur Dailymotion. J'ai fait des vidéos qui montrent à quel point on était abusé, et ces vidéos-là, je les ai faites dans les années avant qu'il y ait la grande mode des influenceurs. Bon, elles n'ont eu aucune influence, hein, parce qu'elles ont été tout de suite marginalisées. Mais bon, voilà. Donc, on peut comprendre que le marché travaille sur ces trois formes qui sont anti-spirituelles, en somme. Voilà. C'est vraiment l'opposé. Alors, si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. C'était pour unifier l'humanité sur des valeurs, sur des valeurs basiques, quoi, hein, des valeurs simplistes.
la mode, la fête, je sais pas quoi, enfin bref, la consommation, des choses qui font qu'un Inuit ou un aborigène ou un Américain ou un New-Yorkais ou un musulman voilà, vont s'habiller de la même manière, vont avoir... C'est une question d'unifier un peu les esprits, vont écouter un peu la même musique, plus ou moins, vont regarder le même cinéma, etc. Voilà, il y a quelque chose qui est là-dedans. Donc, ils ont abaissé la culture pour qu'elle soit générale, quoi, d'une certaine manière. Alors, voilà, à mon sens, ça participe de l'unification de l'humanité. Mais on peut le critiquer maintenant pour sortir de ce mécanisme. Ça a fait son temps, etc. Mais maintenant, on se rend bien compte que c'est un problème. Alors, l'humanité, telle qu'elle se fait, elle est parfaite. Elle ne se trompe pas. Hein. C'est ce qui doit arrive. Il n'y a pas d'erreur. Et s'il y a eu 39-40, s'il y a eu l'apparition d'Hitler, c'est qu'il fallait qu'Hitler arrive. S'il y a eu 14-18, c'est qu'il fallait que la guerre, que les tranchées existent, que cette débauche de cruauté, de violence soit complètement, voilà, soit exaltée. Et pourquoi on ne le sait pas. Et s'il y a le Covid, s'il y a eu le... Voilà, tout est tout à fait logique. On s'en rend compte qu'après, hein, c'est clair que les Romains ont été un empire complètement autocratique, dictatorial, violent, pervers, enfin bref. Mais en même temps, il a permis d'unifier une partie du monde. Et il est arrivé dans ce truc-là. Le Christophe Colomb est parti découvrir, se faire découvrir par les Indiens d'Amérique, et avec toutes les conséquences les conséquences génocidaires que ça a représenté. Mais en même temps, le monde est unifié. Ils ne savaient pas s'unifier autrement. Alors maintenant, aujourd'hui, si on allait à la rencontre peut-être d'une nouvelle forme de vie, peut-être qu'on viendrait et encore, je pense qu'on viendrait encore avec les mêmes méchancetés, quoi, hein, les mêmes. L'Occident, il est encore complètement sous la coupe d'un psychisme esclavagiste et colonial. Et pour l'instant, on est encore sous la domination de ce type d'esprit. Nos dominants sont comme ça. C'est pour ça qu'ils ont tant de mal à passer sur un autre modèle en Afrique, sur un modèle autre que post-colonial. Ils ne savent pas comment le faire. Ils essayent encore de s'imposer, ils essayent encore d'aller dans cette... Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai pris un petit risque. Mais c'était la vie, comme ça. Voilà. Bon, et c'est tout pour cette vidéo. Et si vous pensez que cette vision neuroatypique, autiste Asperger, a un peu d'intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter mon site mécaniqueuniverselle.net, où je parle de ça depuis les années 1999.
et vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité de cette théorie. Voilà. Mais il faut que vous soyez convaincu qu'elle ait du sens et qu'elle ait de l'intérêt. C'est pas, voilà, c'est pas une injonction. C'est chacun a son libre arbitre et c'est important de préserver ce libre arbitre. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite publication. Bye bye et merci de votre présence.